Vous pensez connaître les spaghettis. Vous en avez mangé toute votre vie. Vous pensez que c'est simple. De la farine, de l'eau, une usine quelque part en Italie. Et c'est exactement ce qu'on a voulu vous faire croire. Si vous n'êtes pas encore abonné à Les Objets en PLS, faites-le maintenant. Parce que ce que je vais vous montrer, on ne le dit pas deux fois. Pendant des siècles, dans les vallées isolées du Mezzogiorno, des familles cultivèrent des spaghettiers, de vraies plantes, hautes, fines, d'un blanc ivoire à maturité. Une agriculture transmise oralement, jamais écrite, jamais cartographiée. Ces familles ne vendaient pas leur production, elles la réservaient. Réservaient à qui? Pas au marché, pas aux épiceries, aux familles dont les noms figurent dans les classements des plus grandes fortunes mondiales. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Dites-le moi en commentaire, parce qu'on est vraiment peu à avoir creusé le sujet. En 1963, un consortium de 7 industriels européens signe à Bruxelles un accord confidentiel. Officiellement, c'est une harmonisation des normes alimentaires. Dans les faits, c'est la mort programmée de toute culture indépendante de spaghettiers. Les petits producteurs ont 10 ans pour disparaître. Certains ont résisté. Leurs exploitations ont été rachetées. Leurs semences confisquées. Pourquoi? Parce que ces variétés-là ne peuvent pas être industrialisées. Leur cycle de croissance est trop lent, leur rendement trop faible, mais elles sont extraordinaires. Les plus riches ne veulent pas que vous y ayez accès. Sérieusement? Seriez-vous prêt à payer combien pour goûter des pâtes que les milliardaires mangent en secret? Mettez le prix en commentaire. Ces spaghettis existent encore. Ils circulent dans des réseaux fermés, des restaurants sans adresse, accessibles uniquement sur recommandation. On parle de menus dont le prix dépasse les 1000 €, où les pâtes arrivent dans une boîte en bois fermée à clé. Des sources m'ont confirmé que ces variétés sont cultivées sur des propriétés privées en Sardaigne et en Toscane. Des propriétés qui n'apparaissent sur aucune carte, gardées, clôturées, et dont les employés signent des accords de non-divulgation à durée illimitée. Pour des pâtes, si vous trouvez que ce sujet mérite d'être connu, le like prend une seconde, et ça aide vraiment la chaîne à continuer. Ce que vous achetez en grande surface, c'est juste la version appauvrie de quelque chose qu'on a décidé de vous cacher. Mais depuis quelque temps, certaines informations commencent à fuiter. Il serait possible de cultiver un spaghettier chez soi, même en appartement, à condition de respecter des règles très strictes. Un pot profond, un sol bien drainé, une température stable entre 18 et 25 degrés. Les graines doivent être plantées à environ 2 cm de profondeur. Puis vient l'étape la plus importante, les premières pousses. Les jeunes spaghettis doivent être guidés, maintenus droites. C'est un travail précis, exigeant, mais réalisable. Et vous? Pensez-vous que les ultra-riches mangent vraiment différemment de nous? Ou est-ce juste du marketing? Les commentaires sont ouverts. Le prochain épisode, on parle d'un autre produit encore plus banal, encore plus surveillé. Abonnez-vous et activez la cloche. Si vous êtes encore là, commente Toscane. Seuls les vrais le feront. À très vite.